Pourquoi envisager lancer un élevage de pintades? L'élevage des pintades ou encore la mélagriculture est une autre forme d'élevage de volailles très lucratif avec de variantes opportunités. C'est un élevage très rentable et pas très difficile à pratiquer si vous vous y connaissez. Les pintades adultes peuvent vous fournir des œufs et de la bonne viande qualifiée plus appréciée que celui du poulet. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous envisagez lancer une entreprise d'élevage de pintades, ou simplement vous êtes à la recherche des informations concernant cette activité, installez-vous et prenez note car aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant de la mélagriculture qui n'est rien d'autre que l'élevage des pintades. Nous développerons 6 points fondamentaux pouvant vous fournir assez d'informations sur cette activité à revenus importants. Bienvenue sur YenAgroPlus. Parlant de la pintade, sachez qu'il est plus facile d'élever une pintade adulte qu'un pintado. Si vous décidez de vous lancer dans l'élevage des pintades, vous devez vous rassurer de savoir que cela implique du temps, de la patience et de différentes connaissances pour arriver à un résultat satisfaisant, car derrière sa rentabilité se cachent de gros efforts pour y arriver. À présent voici les 6 points que nous allons développer autour de cette activité qui pourrait vous guider dans votre aventure entrepreneuriale. 1. Connaître les inconvénients ou les difficultés de cette activité. L'élevage des pintades présente de nombreux avantages, mais également certains inconvénients dont vous devez prendre en compte pour savoir si ces oiseaux conviennent ou pas à votre propriété. Voici quelques-unes de ces inconvénients. Les pintades sont de grands siffleurs, et leurs cris risquent de vous mettre en conflit avec vos voisins. Vous pouvez les élever dans un enclos mais sachez qu'elles préfèrent planer librement dans l'espace libre, et plus vous leur accordez l'espace pour se planer plus elles se sentiront plus épanouies. Ce qui résume à dire qu'il vous faudra une quantité suffisante d'espace pour lancer et réussir l'élevage des pintades. Deuxième inconvénient, il faut savoir que les pintades ne sont pas roussiles comme les poules, elles sont de grandes pondeuses d'œufs mais par contre en raison de leur peur elles ne les couvrent pas, en plus de cela elles ne choisissent pas un endroit identifiable pour la ponte de leurs œufs. Ce qui revient à dire que vous devez toujours avoir un œil sur leurs mouvements. 2. Le choix de l'enclos. Pour vos animaux, vous devez prévoir un poulailler fermé avec une grille, avant d'aménager vos pintades chez vous ou dans votre ferme d'élevage. Elles peuvent s'envoler et ne plus revenir dans les premiers jours de leur arrivée si votre enclos présente des ouvertures non grillagées. Même si l'objectif est de les élever en plein air, vous devez d'abord leur faire passer dans un enclos pour qu'elles s'habituent à leur niveau habitat. L'enclos doit avoir au moins 30 à 50 mètres carrés pour chaque sujet adulte. Vous devez leur fournir des aliments quantitatifs et qualitatifs dans le poulailler ainsi qu'une eau fraîche et saine. Lors de la construction de votre poulailler, rassurez de recouvrir le sol avec du béton et d'installer des perchoirs dans l'enclos sur lequel les animaux pourront se tenir. Attention, les mangeoires et abreuvoirs doivent être à au moins 7 cm du sol pour les pintades adultes. 3. Pouvoir leur fournir un abri. Vous n'auriez pas nécessairement besoin d'un bâtiment pour héberger vos pintades si vous optez pour l'élevage en plein air, toutefois un abri leur serait utile contre de nombreux prédateurs, tels que les carnivores sauvages. Si vous manquez de cela, elles se percheront dans les arbres pendant la nuit, et cela leur exposerait plus aux prédateurs. Toutefois, il est important de faire une différence entre un abri et un poulailler. Un abri permet aux oiseaux d'entrer et de sortir librement sans votre aide. Il peut être un hangar à 3 côtés avec des entrées. Placez là-dedans des perchoirs pour permettre aux animaux de se percher. Assurez-vous que l'abri soit sec avec une litière sec sur sol. Votre hangar doit disposer de plusieurs entrées pour empêcher les plus grands de dominer les plus petits lors des entrées et sorties. Si vous souhaitez fournir plus de sécurité à vos pintades, optez pour un enclos pour les loger pendant les nuits. Petit conseil, pour éviter vos pintades de s'envoler à de très grandes distances, vous pouvez opter pour les jouattages des pintados. Cette technique consiste à couper une partie des ailes des pintados dès leurs premières semaines de vie sur Terre. 4. Le choix des animaux. Après avoir résolu le problème de logement, il serait alors temps de choisir vos pintades à élever. Vous pouvez les acheter auprès des éleveurs locaux mais faites attention lors du choix. Il serait mieux que vous vous rendiez chez un éleveur certifié pour éviter de vous en procurer des vieux animaux ou des animaux en mauvaise santé. Vous devez aussi savoir que ce sont des animaux monogames et par conséquent il est préférable de les acquérir par paire ou en couple. Il paraît difficile de pouvoir distinguer une pintade mâle d'une pintade femelle. Pour le faire, il faut bien regarder la taille de leur crête. Celui du mâle est plus grand que celui de la femelle. Celle de la femelle a tendance à être étroite et plus courte. De plus, les mâles émettent un son monosyllabique, par contre les femelles ressortent un son en 2 syllabes. 5. Pouvoir leur faire adapter à leurs nouveaux environnements. Sachez-le, les pintades auront besoin d'un peu plus de temps pour s'habituer et s'adapter à leur nouveau lieu de vie. Vous devez alors les garder dans un enclos pendant au moins 2 semaines. Une fois habituées, elles sortiront d'elles-mêmes. Vous pouvez leur donner quelques graines de céréales dès leur retour à chaque fin de journée en guise de reconnaissance pour leur retour. 6. Veillez à leur santé. Parlant de la santé des pintades,
Il vous faudrait avoir une base minimale en ce qui concerne la mort des pintades et sur comment s'y prendre pour minimiser les risques et optimiser la rentabilité dans votre entreprise d'élevage de pintades. Il faut noter que la mort des pintades est un phénomène assez préoccupant. Les principales causes de cette mortalité sont entre autres, l'excès de chaleur pendant le chauffage, ou au contraire un froid excessif. Notons également le manque d'espace, les abreuvoirs infectés, une mauvaise alimentation, etc. Les pintades sont atteints par des maladies telles que le Newcastle, la variole aviaire, et bien d'autres. Le plus important pour éviter toutes ces maladies est d'abord de bien les nourrir et de vous former sur la prise en charge de leur santé. Nous voici à terme de cette vidéo sur une généralité sur l'élevage des pintades. Avec de la volonté et en l'appliquant les différents conseils donnés dans cette vidéo, vous arriveriez à vous créer une importante source de revenus dans ce domaine. Avant de se dire à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à des personnes intéressées par le sujet. Merci, nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir. Succès à toi.